Pour le développement de la réserve de minerais de fer de Simandou dans l'est du pays, le gouvernement guinéen a signé mardi 9 juin une convention avec un consortium qui comprend la société minière de Bokeh et l'armateur singapourien Winning Shipping. La Guinée y détiendra également des intérêts. L'accord portant sur l'exportation minière devrait dans le même temps permettre de faire avancer la réalisation du transguinéen gelé depuis près de 20 ans. C'est un projet qui a duré. Il faut dire que depuis 20 ans, l'État guinéen est en train de travailler dans ce sens et maintenant il y a un consortium qui s'engage à le faire. L'un des premiers critères qui pourrait aller en faveur de la chance, plutôt de réussite de ce projet-là, c'est la capacité financière du consortium. Et quand on regarde un peu les investissements et surtout l'apport technologique et technique qu'ils ont mis en œuvre, ça atteste d'une capacité à pouvoir mener un tel projet. Après, il faut aussi comprendre que la Chine, qui est la première puissance financière, une société chinoise aussi est dans le consortium. C'est rendu long sur la capacité de ce consortium à pouvoir faire réaliser ce projet-là. L'accord conclu porte sur la construction d'un chemin de fer allant de la région forestière montagneuse jusqu'à la côte atlantique de la Guinée et sur la réalisation d'un important port en eau profonde. Pour les analystes, le projet du Simandou pourrait permettre d'amorcer le développement du pays dont la convention combine exploitation du gisement de fer et construction d'infrastructures. L'un des avantages au transguinéen, c'est qu'il va pouvoir permettre de développer le commerce agricole. Il faut dire que la Guinée est un grand pays agricole. Il y a aussi que ce transguinéen va aussi permettre de fructifier bien évidemment le commerce minier, parce qu'il faut quand même dire que la Guinée ne dispose pas de ports lui permettant de faire des commerces qui soient par exemple des échanges en lien. Donc ça va permettre de désengorger un peu le port de Conakry, mais bien évidemment de s'ouvrir à l'extérieur. Le projet ferroviaire et portuaire est crucial pour la Guinée qui ambitionne de gagner en autonomie en matière de logistique et de transport dans le domaine des échanges avec l'international. La livraison des infrastructures doit se faire dans un délai de 5 ans pour le transguinéen qui doit servir à la fois au transport de minerais et de voyageurs.